objet de l'indication géographique éponyme, est constitué exclusivement de baies de cassis de France et tout particulièrement de noir de Bourgogne. Le jurez-vous, monsieur le maire? Je le jure. Pour sceller cet engagement, et avant votre réception définitive, je vous invite à goûter la divine crème de cassis de Dijon. Mesdames, messieurs, à votre santé. Ouais. Excellent. Tu fais un plan, on le prendra pour l'apéritif. Excellent. Je fais le mélange après. Fais le mélange après. Alors. Au nom et sous les auspices de Bacchus, dieu des fêtes et des libations, d'Hippocrate, dieu des médecins, mais aussi et surtout sous le haut patronage des 4 liquoristes de Dijon, Boudier, Briotet, Leger-Lagoutte et l'héritier Guyot, dont nous sommes ici les chantres, en vertu des pouvoirs dont je suis investi. Je vous reçois comme membre éminent au sein de cette grande et noble confrérie du cassis de Dijon et vous remets la médaille commémorative de cette journée exceptionnelle et vous invite enfin à venir paraffer notre livre d'or. Je vais la tirer comme ça pour le moment. Merci, madame la présidente. Et voilà, et c'est parti pour une vie au sein de la confrérie. Toujours dire du bien du cassis. Voilà. Se prépare la confrérie de la gaufrette mâconnaise. Tenez, voilà, et vous allez pouvoir approcher pour les photos. On en profite pour saluer Christelle de Saint-Marc, l'hebdomadaire Le Chiotienne le soir, le bien public et les vidéos. Bah oui, bien sûr. Voilà, approchez, je vous en prie. Voilà, approchez, allez-y, pour être vraiment... Voilà. Bravo. Eh bien, c'est donc la confrérie de la gaufrette mâconnaise qui va prendre place. Oh ben, n'hésitez pas, venez dans tout de suite là, bien positionné pour nos photographes. Allez-y, vous pouvez approcher, hein, je vous en prie. Venez. Ah oui, j'avais le micro. Donc, confrérie de la gaufrette mâconnaise, notre confrérie gardienne de l'histoire, des traditions et de la promotion des gaufrettes mâconnaises, spécialité locale. L'opulence d'une famille se marquait dans le Mâconnais par la quantité de gaufrettes offertes pour les noces. Elles appartiennent à la famille des gaufres fines et rondes, appelées oublis au Moyen-Âge et au siècle suivant. D'après les recherches faites par un membre éminent de l'Académie des belles lettres de Mâcon, notre grand poète et homme politique mâconnais Alphonse de Lamartine, il faisait servir régulièrement des gaufrettes à sa table lorsqu'il recevait. On peut imaginer que des noms célèbres tels que Georges Sand ou Frédéric Chopin en ont dégusté. Un tableau de Lucien Bauguin, daté vers 1630, représente des gaufrettes et il est exposé au Louvre. Notre confrérie, créée en 2007, a déjà tenu 31 chapitres, intronisé 188 chevaliers, et on se déplace dans toute la France. Paris, Guebwiller, Frontignan, Romans, Charleville-Mézières, Nantua, etc. Et on va même au-delà des frontières, on est allé en Allemagne aussi. Et on participe au chapitre des confréries amies. Donc j'appelle Monsieur Jean-Michel Mars. Alors, Monsieur Jean-Michel Mars est technicien supérieur
en chef à la direction départementale des territoires depuis 1992. Passionné par l'histoire de la Première et Seconde Guerre mondiale, ainsi que par la généalogie. Il aime le football, la chasse et la convivialité. Il donne de son temps en tant que bénévole dans plusieurs associations. Jean-Michel s'est engagé. Président du comité du souvenir du monument de la forêt, conseiller municipal depuis l'âge de 23 ans et actuellement au conseil municipal de Laigne et vice-président de la communauté de communes du pays châtillonnais. Épicurien, nous sommes ravis de l'accueillir dans notre noble confrérie de la gaufrette mâconnaise. Vous allez rejoindre mon collègue pour essayer de rouler une gaufrette. C'est très facile à faire, monsieur dame. C'est pas... c'est accessible. Allez, une belle gaufrette. Bien plate. Donc, doré. Doré. Il faut que le couteau coupe bien. Roule, dépêchez-vous parce que ça durcit vite. C'est vous qui le dites. Roulez vite la gaufrette parce qu'elle durcit vite. Alors, Jean-Michel va réaliser l'épreuve de fabrication et de chevalier de l'ordre de la gaufrette mâconnaise. Alors, cher chambellan, le verdict. Je vois que vous avez réussi l'épreuve technique et dégustative et gustative. Vous êtes dorénavant ambassadeur. Votre devoir est de faire connaître et de vanter l'excellence de la gaufrette mâconnaise à travers le monde. Donc on va vous faire jurer. Alors, je jure désormais que partout et toujours, la divine gaufrette sera mon seul amour. Je le jure. Je le jure. Que désormais pour elle, uniquement mon âme brillera constamment d'une éternelle flamme. Je le jure. Je lui voue une éternelle admiration et vers elle va toute ma dévotion. Je le jure. Alors pour clore ce chapitre, je vous propose de faire, à la gloire de la gaufrette mâconnaise, le bambourguignon. Se prépare maintenant la confrérie de l'Escargot, de Bourgogne, basée à Blaise-y-Bas, qui prépare d'ailleurs son prochain chapitre au mois d'avril. Alors c'est en 1975 à Blaise-y-Bas, village de l'Auxois, qu'un groupe d'amis et l'écrivain bourguignon Henri Vincenot ont émis le souhait de créer la confrérie de l'Escargot de Bourgogne. L'objectif principal de notre confrérie est de faire la promotion de l'escargot sauvage Helix pomacia, dit gros blanc, présent en Bourgogne et dans l'Europe de l'Est, appelé depuis les années 1800 escargot de Bourgogne. C'est la façon traditionnelle de le préparer en Bourgogne qui a fait sa renommée et lui a donné son nom. Depuis les années 1820, des préparateurs installés en Bourgogne-Franche-Comté s'efforcent de maintenir la qualité de cette tradition. L'escargot est un aliment reconstituant qui apporte vigueur et force à ceux qui le consomment. Notre confrérie a pris pour maître la Gazette, vagabond légendaire, on lui disait fils de curé et de prostituée, lui se disait grand initié et pape de l'escargot. Pour honorer sa sagesse, notre confrérie se fixait les objectifs suivants: faire connaître, déguster, apprécier l'escargot de Bourgogne Helix pomacia, protéger l'escargot dans son milieu naturel afin de maintenir l'espèce, maintenir et développer les traditions folkloriques. Voyez-vous, la tâche est grande et c'est pour nous aider dans notre mission que nous allons introniser un nouveau compagnon. J'appelle René Zuber. René, vous êtes originaire d'Alsace.
région où la consommation d'escargots fait partie des traditions. La recette est équivalente à la nôtre et la variété sauvage Helix pomacia est la même qu'en Bourgogne. C'est sûr. Si le chef Antonin Carême, au début des années 1800, ne les avait fait connaître sur les tables parisiennes, à cette époque, nos escargots ont pris le nom d'escargots de Bourgogne. Vous êtes arrivé à Châtillon en 1978 et vous avez été directeur du centre de fourrier de Sainte-Colombe. Vous êtes très impliqué dans la vie associative de Châtillon, dans l'équipe paroissiale et également trésorier de l'office municipal des Eaux. Amateur de course à pied, vous ne prenez pas le temps de cueillir les escargots pour ne pas casser votre rythme. Mais lorsque vous êtes à table, vous adorez les escargots et la gastronomie. Vous êtes sécurisant et agréable. Vous avez besoin d'être en harmonie avec votre environnement. C'est avec plaisir que nous recevons dans notre confrérie un Alsacien implanté en Bourgogne. Alors vous allez déguster un escargot. Essayez de le manger de la tête la première, c'est mieux. Voilà. Oh, prenez votre temps. Allez pas vous brûler. Allez, un petit coup de chardonnay pour le faire descendre. Qu'est-ce que t'as compris, toi? Il a un petit peu très bon du Châtillonnais. Ah ouais. Ah, j'ai fait un doute. Alors, est-ce qu'il l'a bien dégusté? Oui, bon. Alors, jurez-vous de protéger l'escargot de Bourgogne dans son milieu naturel et de protéger également ce milieu? Je le jure. Jurez-vous de faire connaître, déguster et apprécier l'escargot de Bourgogne? Jurez-vous de soutenir ubi et orbi la suprématie du Cornardus burgundis sur toutes les autres espèces de Cornardus? Je le jure. Alors je vous déclare compagnon de l'escargot de Bourgogne. On va vous remettre le collier. Le diplôme. Une ancienne courtière. Alors, compagnon d'escargot de Bourgogne. Attention les cornes. Voilà, on a l'habitude aussi de faire un petit bourguignon, on va le faire. La 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 ah ça c'est bien, on va retenir. En piste maintenant, sur scène maintenant, les goûteurs, je vais y arriver, les gougères. Allez. Vous animez. Vous y prenez des responsabilités. Bref, vous êtes une femme d'action. Et notre grand conseil a décidé à l'unanimité que vous seriez un chevalier d'honneur dévoué à la promotion de l'histoire de la gougère autour de vous. Probablement d'autant plus aisément que de Lyon. Vous aimez déjà son équipe de foot, la GIA, que vous venez même soutenir à la Baie des Champs. La gastronomie s'est transformée en besoin vital. S'alimenter en art. Vous l'avez appris tout de suite au sein d'une famille comme on n'en fait plus. Votre mère servait des gougères qu'elle faisait elle-même à chaque repas de fête, pour sa famille, ses amis. Et vous, vous faites de même. La gougère, pour vous, c'est la fête. Vous avez souhaité faire partie de notre guilde. Pour toutes ces raisons, notre grand conseil a décidé de vous faire chevalier goûteur de la guilde des goûteurs de gougère. Permettez-moi de vous rappeler que la gougère, cette petite merveille composée de produits tout simples que nous avons tous dans nos placards, farine, beurre, œufs et comté, a vu le jour il y a plus de 2 siècles maintenant, à Flony, dans le Tonnerrois. Flony-la-Chapelle organise d'ailleurs cette année sa 28e fête de la gougère, les 20 et 21 mai prochains. Notre guilde y organise pour son 3e concours national de gougère. Le président du jury de ce 3e concours est le chef 2 étoiles, et oui, il les a conservés, Jean-Louis Laurin.
et nous vous y attendons. Elisabeth Barbier, vous allez vous engager à porter haut la dégustation de la gougère. Puissiez-vous en manger souvent, et au moins à chaque dégustation de crémant et de vin. Puissiez-vous garder en mémoire que Fleuny-la-Chapelle, dans le Tonnerrois, a vu naître la gougère il y a plus de 2 siècles. Puissiez-vous défendre, protéger et promouvoir la gastronomie bourguignonne et avoir toujours des sentiments d'entraide, d'amitié et d'honneur. Le respect de la qualité, du bon goût et des bonnes manières. Je vais vous remettre les attributs. Pour la tradition de la gastronomie, pour la gougère, pour Lyon et la Bourgogne-Franche-Comté, et par Saint-Thème, Saint-Pouplein et Liénard, je vous fais chevalier de la guilde des goûteurs de gougère. Et je vous remets le diplôme de la guilde. Le congrès du pays gastronomie. Voilà pour nos photographes, pour la presse. La guilde des goûteurs de gougère qui accueille. Nouveau personnage, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Eh bien, entre Saint-Louis, on peut encore applaudir, bien sûr. Chaleureusement, comme vous savez le faire au pays châtillonnais. Nous accueillons maintenant la confrérie de la moutarde de Dijon. On n'a plus qu'à goûter maintenant. C'est ce que j'ai dit, je l'ai fait, mais avec mon Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux d'être ici parmi nous aujourd'hui. C'est-à-dire il y a 420 ans. La révision définitive des statuts de vinaigrier moutardier a eu lieu le 5 mars 1712. C'est le roi Louis XIV lui-même qui octroya aux vinaigriers moutardiers d'avoir des armoiries sur leurs sceaux et bannières. Elles sont d'azur, entonnoir d'argent. Celle-ci, là. C'est en 1745 que Jean Naigeon, juré parmi les 23 vinaigriers moutardiers, remplaça le vinaigre dans la composition de la moutarde par du verjus, c'est-à-dire par le sucre d'un raisin qui se trouvait en abondance en Côte d'Or et qui s'appelait le bourdelat. Notons qu'entre 1691 et 1769, 91 maîtres moutardiers se succèdent à Dijon. Dijon conserva sa renommée de produire la meilleure moutarde du monde, ce murmure si flatteur et si agréable pour nos oreilles. De grands noms comme les ducs de Bourgogne, de nombreux papes, Rabelais, Nicolas II, tsar de Russie, la reine Victoria, Alexandre Dumas ou Maupassant, et plus proche de nous, le président Obama, vantèrent les mérites de la moutarde de Dijon. 2 dernières dates importantes pour la moutarde, c'est en le 10 septembre 1937 que le tribunal de Paris signifie que l'appellation moutarde de Dijon est réservée à un produit de fabrication normalisé, la pâte de moutarde, réalisable partout dans le monde, malheureusement pour Dijon. La dernière date importante est le 23 novembre 2009, la moutarde de Bourgogne, fabriquée uniquement avec des produits issus de Bourgogne, graines de moutarde et vin blanc, obtient le label européen IGP, indication géographique protégée. Notre confrérie de la moutarde de Dijon a pour but de défendre et de faire connaître la véritable moutarde de Dijon, sa couleur, son goût, son piquant et sa force, et de promouvoir et vulgariser la moutarde de Bourgogne, sa fabrication et son terroir. Notre confrérie, ainsi que la future compagnon moutardier, aura le devoir et la charge de défendre et de soutenir un produit universel, le 3e condiment le plus utilisé dans le monde après le sel et le poivre. La moutarde de Dijon est connue dans le monde entier et symbolise notre belle ville de Dijon. J'appelle l'impétrante Madame Edwige Guégan. Voilà, venez au milieu, voilà. Bon. Chère Madame, vous allez entrer dans une confrérie prestigieuse et respectée, car elle représente et défend un produit unique au monde et surtout connu dans le monde entier. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous accueillons aujourd'hui dans cette belle ville de Châtillon-sur-Seine. Lorsqu'on lit votre curriculum vitae et que l'on s'attarde sur vos loisirs, immédiatement la pratique sportive apparaît, l'athlétisme, le plein air, qui nous amène dans les forêts et les champs, les routes et les chemins.
Je me dois de vous honorer, cher Edwige, car tel Euclès, arrivant de Marathon pour porter la bonne nouvelle de la victoire au magistrat grec, vous effectuez régulièrement cette très difficile distance de 42 km 195, séparant Athènes de Marathon. Un grand bravo et respect. Vous pouvez applaudir parce que c'est extrêmement difficile. Je conseillerais à la sportive que vous êtes de manger de la moutarde plutôt que des épinards. La moutarde, qui est peu calorique, est une alternative naturelle, efficace et sans danger pour améliorer les performances physiques. Et surtout, dernier conseil, boire de la moutarde évite les crampes dans les jambes, les douleurs musculaires. La moutarde, ami des sportifs, est votre ami. Vos nombreuses fonctions au sein d'associations châtillonnaises et régionales vous obligent à une discipline et à une organisation sans faille, car vous êtes passionnée et sûrement convaincante et de bons conseils. Je ne sais exactement quels sont vos rapports avec la moutarde, mais une fois intronisé, vous allez devoir défendre et faire connaître autour de vous la véritable moutarde de Dijon, ce produit unique au monde et, comme je le disais, connu dans le monde entier. Vous allez représenter au sein d'une docte assemblée, dite chambre haute, que l'on nomme le Sénat, la confrérie de la moutarde de Dijon, et nous en sommes très fiers, et de ce fait, représenter également toutes les confréries avec leurs produits spécifiques, divers et variés, qui font de la France un pays de cocaïne. Pour toutes ces raisons, chère madame, c'est avec joie que nous vous accueillons au sein de la confrérie de la moutarde de Dijon, que vous êtes digne de représenter, puisque nous vous élevons au grade de compagnon moutardier. Vous allez maintenant satisfaire aux obligations, c'est-à-dire déguster un petit peu de moutarde, voilà. On n'en a pas mis beaucoup, et puis vous mangez ce que vous pouvez. Hein. Comme ça dès le matin? Ah bah dès le matin, il est pas loin de midi quand même. Et un petit coup de vin? Prenez votre temps là. Oui, et puis c'est du crément en plus, hein, c'est du crément. Hein. Ah, faut pas être chauvin, hein, faut pas être chauvin. Ben, reprends le verre, s'il te plaît, reprends le verre. Hein. Parce que vous êtes obligé de lever la main droite. Alors. Vous allez prononcer le serment du moutardier. Compagnon moutardier, jurez-vous de défendre la moutarde de Dijon en tout temps et en tout lieu. Sa couleur, sa force, son goût, son piquant, tout comme la moutarde de Bourgogne, sa qualité et son terroir. Levez la main droite et dites « je le jure ». On n'a pas bien entendu, messieurs. Merci. Vous êtes digne d'être intronisé à la confrérie de la moutarde de Dijon. Bienvenue, compagnon. Nous allons vous remettre la médaille. Merci. Et donc, voilà, nous sommes très heureux, vous viendrez signer sur le livre d'or et nous vous remettons votre diplôme, qui est pratiquement le même à 80% que recevaient les vinaigriers moutardiers, enfin les moutardiers quand ils avaient leur diplôme. On a enlevé toute la partie religieuse. Voilà. Et ensuite, vous signerez le livre d'or. Et on vous applaudit encore bien fort et merci beaucoup. C'est l'heure maintenant, il nous accueille en pays châtillonnais. Nous sommes accueillis ici, pays des créments du Châtillonnais, grand vin de Bourgogne. C'est l'heure maintenant de tendre le micro et de laisser place à la Société des échansons du Châtillonnais. Merci Yannick. Oyez, oyez, nous déclarons ouvert le 28e chapitre de ce jour, le samedi 18 mars de l'an de grâce 2023. Nous vous requérons d'ouïr attentivement, mesdames, messieurs et gentes demoiselles. Pour commencer, afin que nul n'en ignore, oyez, on va vous conter l'histoire de la vigne et du vin en Châtillonnais. Aux confins de la Bourgogne, le Châtillonnais se porte de bulle au détour de son terroir. Ici, la vigne a toujours été partie prenante de cette terre et de ces hommes qui la façonnent. Elle est le miroir d'un pays où l'esprit pétillant des moines résonne encore. La ténacité d'une poignée d'irréductibles relance la production et aboutit en septembre 1986 à la reconnaissance suprême en appellation d'origine contrôlée.
sur près de 1400 hectares et 23 communes. Cette terre d'excellence se caractérise par un mélange amalgamé d'éléments calcaires durs et d'argile de l'oxfordien, d'où naissent la subtilité, la profondeur et l'amplitude des arômes. Pinot noir et chardonnay, mais aussi pinot blanc, gamay et aligoté serpentent sur les coteaux exposés au midi. Chaque parcelle, chaque geste et soin du viticulteur ou de l'élaborateur sont orientés pour favoriser l'expression de ce terroir unique, propice au grand crémant de Bourgogne, aux Bourgognes rouges, blancs et rosés et aux coteaux bourguignons. Le Châtillonnais est la terre d'excellence du crémant de Bourgogne qui s'exprime ici en version originale. Pour les intronisations, entendez l'hymne des échansons du Châtillonnais. Par la Seine traversée et par 2 rivières encadrées, de Châtillon, il tire son nom, et de ses vins nous buvons. De son histoire séculaire a surgi un cratère, des bulles légères, des rouges, des blancs caractères. Par ses pairs reconnus, terroir et tradition, vignoble châtillonnais, nous te classons bourguignon. De Princesse à Saint-Robert ou à Marmont, séduit, bonhomme vinum, l'étaficat cor hominis, le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Nous faisons maintenant comparoître par devant nous une téméraire néophyte, laquelle a été choisie en vue de son admission dans notre pétillante confrérie. J'appelle à nous rejoindre Madame Martin Lydie. Notre conseil a eu vent de votre attachement à notre terroir qui nous est cher et de votre dévouement et de votre dévoué comportement à l'égard du crémant de Bourgogne, du Châtillonnais. Ainsi, vos mérites ont été reconnus des plus grands. Madame Lydie Martin, si vous étiez un vin, vous seriez plutôt effervescente que tranquille. Distinguée et pétillante comme le crémant de Bourgogne, vous n'êtes pas du genre à buller. Vos racines sont en Haute-Bourgogne, née dans la cité du Buffon à Montbard. De 9 novembre 1975, vous grandissez à Montfort, petite fille affectueuse, appliquée à l'école, avec votre inséparable poupée Tini. Vous n'aviez pas vraiment de rêve à part devenir grande et fonder une famille. Secrétaire comptable après l'obtention du bac de comptabilité-gestion au lycée Saint-Vincent de Châtillon-sur-Seine, vous travaillez avec votre époux Emmanuel Martin, 5e génération de charpentier-couvreur, à l'entreprise Martin de Coulmiers-Sec. Vous êtes marié depuis 1999 et avez un fils. Vous avez un goût essentiel pour la décoration, la cuisine, le shopping, le sens du travail bien fait et l'ouverture aux autres. Une épreuve intime et difficile face à la maladie. Vous amplifiez ces appétences. Gandhi disait « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours ». Comme une revanche, vous affirmez une identité particulière, celle de la raison d'exister et de la bonne humeur, avec une abondance d'énergie à l'image d'une bouteille de crémant qu'on aurait trop secouée. Dans un rapport au temps polychronique, avec fidélité, générosité et parfois extravagance, vous êtes une personne porteuse d'un engagement associatif exemplaire dans la vie sociale. Vous êtes administratrice. Ah, c'est quoi? C'est dur. À la caisse locale du Crédit Agricole, vous êtes membre depuis 2014 et déjà une fois présidente du Lions Club du pays châtillonnais, dont la devise est servie. Les Lions peuvent témoigner de votre altruisme et de votre qualité d'organisatrice de manifestations comme le salon Art et Saveur. D'ailleurs, pourquoi ne vous êtes-vous pas orienté dans l'événementiel? Bénévole engagé avec comme modèle Angelina Jolie, la Ligue contre le cancer est naturellement votre association de cœur. Depuis 2018, vous êtes la référente du point Ligue locale qui consiste à apporter un soutien personnalisé aux patients à chaque étape de la maladie. Afin de récolter des dons
et de sensibiliser la population contre le cancer du sein, vous êtes la chef d'orchestre de l'action Octobre Rose, où de nombreuses manifestations sont organisées avec vos amis bénévoles, diverses associations culturelles et sportives et des établissements scolaires. Déjà conseillère municipale, puis adjointe en 2020, vous êtes élue maire de Coulmiers-le-Sec. Cette fois, vous revêtez la casquette d'une autorité de la République et l'écharpe tricolore vous sied bien. Vous organisez de nombreuses animations pour la commune, comme les marchés gourmands où plusieurs vignerons du Châtillonnais qui sont venus exposer ont pu constater le succès grandissant. Soulignons le dévouement dont vous faites preuve pour la gastronomie, même si vous n'aimez pas le fromage, avec les sorties restaurants ou les réceptions de vos proches que vous chouchoutez autour d'une bonne et belle table. Celles-ci sont toujours accompagnées de crémant de Bourgogne depuis que votre médecin vous a expliqué que ce dernier aidait à remonter le taux de plaquettes sanguines. Mais attention de ne pas le servir trop glacé sous peine d'interruption thérapeutique. Pour conclure, avec détermination, audace et un esprit d'indépendance, pour vous, la vie ou les vies, comme les bulles de crément, sont des friandises que vous savez savourer avec un véritable plaisir communicatif. Voilà, madame. C'est beaucoup de choses, hein. C'est qui le médecin? Oui, on va chercher qui est le nom du médecin qui a prescrit. Madame Lydie Martin, promettez-vous de servir par tous arts et moyens, en votre avoir, la très noble cause des vins et des créments du Châtillonnais, d'être fidèle à leurs dignes bouteilles et d'y en bien parler, veuillez lever la main droite et déclarer simplement et fortement « Je promets ». Je promets. Avant l'adoubement, veuillez vous prêter à l'ultime épreuve, celle de savourer dans son absoluité jusqu'à la dernière goutte, avec précieuse et bonne manière, cette modeste flûte de crémant de Bourgogne. Donc la vitesse est à apprécier à votre propre faveur. Santé. Elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres, c'est une ivrogne, mais avec modération quand même, ça se voit rien qu'à sa trogne. Par les pouvoirs qui nous ont été transmis, nous vous déclarons d'entrer au sein des échansons du Châtillonnais. Par Saint-Vincent, Saint-Robert et Saint-Martin, nous vous adoubons membres d'honneur. On va vous remettre la médaille. Et le diplôme. Félicitations. Et on remarquera les jolies boucles d'oreilles en forme de verre de vin que Lydie porte pour cette occasion. C'est un grand honneur pour nous. On va signer dans un moment le livre d'or ici. Tiens Lydie, hop, petite signature. Voilà. Voilà pour Lydie Martin, sous vos applaudissements. Et notre chapitre est maintenant clos, et parce que ces turlupinades ne vous ont encore point abreuvé, vous pouvez vaquer à vos réjouissances de cette journée festive dédiée aux bulles du crémant du Châtillonnais, allez en chantant sur un ultime banc bourguignon que l'on va faire ensemble. La 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 la. Un joli moment avec les confréries présentes que l'on remercie, on les salue, bravo.
Voilà un chouette moment pour démarrer, enfin bien entamer maintenant cette journée de fête du Crémant Tapcheron et Salon des Confrères. Très bon, bravo. Gougère, donc le 20 et 21 mai. Voilà pour la guide des goûteurs de Gougère. Nous rappelons également les confréries en folie à Mâcon, 23 et 24 septembre, menées par... Merci. Regarde-le. Pierre Majas, filme tout. Donc demain, Santé. Demain, à Hong Kong, ils vont voir ta. Ah oui, Roland, mais c'est fait exprès, hein. Santé. Voilà. C'est bon. On a pris en photo avec le verre. En location, des chefs d'exploitation, des salariés et leurs familles. Au moment des vendanges, c'est plus de 800 ou 900 personnes embauchées pour l'occasion d'une dizaine de jours, sans compter le personnel occasionnel nécessaire pour les travaux en verre, que sont le tirage du bois et les relevage. L'augmentation de la part publique, c'est-à-dire la multiplication et la commercialisation des parcages au sein des exploitations, ne cesse de progresser et favorise ainsi la valorisation et le développement du territoire par les touristes et le non-tourisme. Le vignoble est devenu, c'est une grande fierté pour lui, l'un des tout premiers acteurs économiques du château. Les enjeux pour l'avenir sont nombreux. Il nous faut garantir la qualité, mais surtout la quantité, mais surtout la qualité de nos vins, tout en accroissant encore leur notoriété, en adéquation avec la raison économique des exploitations et les potentialités de développement de l'activité viticole. Les défis de protection de l'environnement et de changement climatique sont également dans nos priorités. Réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Roland Lemaire, maire de Châtillon-sur-Seine. Mesdames et messieurs, chers amis, alors, les remerciements vont à l'ingénieur tout à l'heure, évidemment, à tout le personnel de la municipalité, le personnel technique de la ville qui a monté les installations pour la ville. Merci évidemment à tous les bénévoles du Tapcheron, et il y en a déjà 4 qui viennent d'arriver là. C'est eux aussi qui appellent depuis le 15e siècle assurent la survivance de cette manifestation de carnaval qui est assez extraordinaire. Merci aux vignerons, à l'Ingillon et tous les vignerons qui sont ici et dont vous pouvez déguster les excellents produits cet après-midi. Merci aussi à toutes les confréries qui viennent là à titre amical de plus en plus nombreuses maintenant. Hein, j'ai eu le plaisir de m'arrêter intronisé. Me voilà maintenant chevalier du cassis, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Donc merci à eux tous, merci à vous, merci au soleil de faire une petite apparition et j'espère de nous laisser cet après-midi pouvoir profiter de cette fête sans être trop arrosé. Voilà, j'essaie de joindre à l'Ingillon pour vous souhaiter une belle et bonne journée à Châtillon-sur-Seine. Vive le Châtillonnais, vive le Crémant, vive le Tapcheron et comme dirait Hubert, vive Châtillon-sur-Seine. Parole allez, parole alors à Madame la conseillère départementale, Madame Valérie et vous prendrez aussi. Alors, un mot, bravo à tous. Je suis fière d'être châtillonnaise et de voir aujourd'hui ce Châtillonnais mis en valeur sur le département de la Côte d'Or. Donc, vive le Châtillonnais, vive le Crémant, et le vin, c'est pas que beau, c'est aussi Châtillon. Alors, bravo à tous et je vous souhaite une bonne fête. La parole à Monsieur le Président de la Communauté, Monsieur Jérémy. Excusez-moi. Les pays châtillonnais tout au long de l'année, rythmés par un certain nombre de manifestations, le Tapcheron, comme les journées châtillonnaises, ou comme d'autres manifestations sur le territoire, en font partie. Et ce Tapcheron, c'est évidemment un carnaval, avec des parades toujours magnifiques dans les rues de la commune. Et
et pour avoir fait, en tant que maire de Massagis, pour avoir participé à de nombreuses reprises, c'est énormément de travail. Aujourd'hui, il faut évidemment également tous ces bénévoles. Ah, c'est dedans, hein. Sur pied et que les enfants qui entrent puissent prendre plaisir à regarder, déambuler. À moins que vous vouliez que je l'enlève. Et aussi, je pense aussi la fête évidemment du syndicat et on connaît, on discute régulièrement des problématiques de la viticulture. J'espère que cette année, au niveau des conditions climatiques, on n'aura pas de gelée de printemps, on n'aura pas trop de sécheresse, on aura de la pluie, mais pas trop, parce que sinon on va se développer. Bref, non, on espère que cette année va être développée parce que, comme l'a rappelé Alain, la viticulture, c'est là aussi pour moi, le pays chacun. Voilà. Bon, simplement aux uns aux autres, je souhaite une bonne fête concrètement, un bon tâche. Bravo. La parole à monsieur le député de Côte-d'Or, monsieur Hubert Monton. Bien, merci, monsieur l'animateur. C'est pas facile de conclure, beaucoup de choses ont déjà été dites. L'essentiel, vous l'avez entendu. Alors, je vous avoue que ça fait du bien d'être ici, les pieds sur terre, ça change le droit d'hémicycle que j'ai connu depuis 1 mois et demi. Présent jour et nuit pour finalement ne rien voter. Bien. Ici, on voit des concrets, on est dans les vraies valeurs françaises avec cette belle manifestation. Tout le monde l'a dit, monsieur le maire, mes collègues élus. Je voudrais simplement m'associer aux remerciements et aux félicitations. Je salue les randonneurs qui viennent de très loin, de Dijon, il y a même des élus de Dijon. Merci. Je veux dire vraiment quel honneur pour nous. Ah bah et moi donc. Voir ce moment à Dijon, ça fait bien comme Genève, et peut-être même des gens qui... On tenait à venir à Châtillon. Sans compris qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'important à Châtillon. Je pense que, comme nous repartirons ce soir, eh bien, ils ne regretteront pas d'être venus nous rendre visite, admirer le char, déguster le crément qu'ils ne connaissent peut-être pas. Enfin, plein de choses positives dont je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont permis de faire en sorte que cette journée, j'en suis persuadé, sera un vrai succès. Bonne journée à tous et à très bientôt. Je vous remercie. Eh bien, messieurs, alors monsieur le maire, allez. Eh bien, maintenant, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Approchez-vous.